Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi, bienvenue à chacun de nos amis de la famille Message Lumière. Aujourd'hui, en ce samedi de la 3e semaine du Carême, Jésus nous raconte une parabole très intéressante. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur nous propose un beau défi, c'est de se débarrasser de l'orgueil, du mépris des autres, à son avantage. J'essaie de m'imaginer Jésus qui fait cette prière. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Ça ne convient pas du tout. Jésus qui dit « Je ne suis pas impossible. » Jésus, s'il se tourne vers son Père, il va dire « Père, je te rends grâce parce que tu m'as fait un homme comme tous mes frères. Me voici, Père. » C'est beau. Jésus ne se glorifie pas de sa condition de fils, mais il s'abaisse et s'abaisse et s'abaisse encore jusqu'à mourir sur la croix de la mort ignominieuse de la croix. Honteuse, la mort honteuse de la croix. Mais Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus est notre modèle à l'école de l'amour. Et quand j'ai prié cette parole, la prière du publicain me fait penser à une autre prière qu'on dit de temps en temps quand on va se confesser. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Moi, c'est la version que j'ai apprise. Il y a peut-être des versions plus récentes. Mais la prière du publicain nous aide à prendre conscience que le péché déplaît à Dieu, mais que nous, les pécheurs, nous lui plaisons. Et ça ne sert à rien de vouloir se justifier nous-mêmes de fait. Si je veux être juste, il faut que je laisse Jésus me justifier. Parce que tout ce qu'on peut faire pour Dieu, de fait, c'est pas grand-chose. Jeûner, c'est pas grand-chose. Donner, faire l'aumône, de fait, c'est pas grand-chose. Notre mère fondatrice disait « J'accumule les zéros ». Elle disait ça à son directeur spirituel. Tout ce que je fais, c'est rien, c'est des zéros. Et elle se dépitait un peu, elle se décourageait. C'est vrai, Saint Paul le dit, j'aurais beau parler toutes les langues du monde, des anges, j'aurais beau déplacer les montagnes avec une foi là,
extraordinaire, j'aurais beau faire toutes les meilleures œuvres, si je n'y mets pas la charité, c'est zéro. Et le père spirituel de Sœur Jeanne lui a dit, c'est vrai ma fille, tout ce que tu fais et tout ce qu'on fait de fait n'est pas grand-chose. Mais à cause de notre amour pour Jésus, parce qu'il est le premier, parce qu'il est unique dans notre vie, on le met devant tout ce qu'on fait. Et tous nos héros deviennent un trésor sans prix. Nos héros, un à côté de l'autre, avec le un de Jésus devant, ça devient des millions. C'est un beau secret. Faire tout avec Jésus, près de Jésus, pour Jésus. Et lui va transformer nos petits riens, nos jeûnes, nos aumônes, en trésors de grand prix. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à demain. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, mais allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.